De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier, et qui a envoyé son Fils en ultime offerte pour nos péchés. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Quelle belle parole élogieuse de Jésus à l'endroit de ce scribe qui, au départ, lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Le scribe est censé connaître le premier commandement. De fait, il le connaît. Mais il demande quand même à Jésus, peut-être pour vérifier s'il s'accorde sur ce qui est essentiel. Jésus va tout simplement se référer au commandement que Moïse a transmis au peuple d'Israël de la part de Dieu. Il va commencer d'abord par cette invitation. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Le Seigneur est l'unique Dieu, sur qui nous pouvons nous appuyer. Une invitation que tous les fils d'Israël connaissent. Une invitation à être attentif à ce que Dieu dit. Écoute. Car c'est en étant attentif à sa parole qu'on peut vraiment l'aimer de tout son être. Jésus ne se contente pas de lui dire quel est le premier commandement. Il lui présente un autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier commandement, le grand, c'est le commandement de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est l'amour qui nous fait contempler le visage de Dieu et le visage du prochain à travers un même regard. En aimant, l'homme s'ouvre à une dimension qui à la fois lui est inhérente et en même temps qui le dépasse. Suite à la réponse de Jésus, le scribe répond, « Fort bien maître, tu as dit vrai. Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Quelle vérité sublime à travers cette affirmation du scribe. Nous pouvons nous rappeler cette parole de saint Paul qui rappelle « Sans l'amour, je ne suis rien. » Nous sommes créés par amour et pour l'amour. C'est bien ce qu'a compris sainte Catherine de Sienne quand elle affirme « L'âme ne peut vivre sans amour. Elle veut toujours aimer quelque chose parce qu'elle est faite d'amour. » La première chose dans l'enseignement de Jésus, c'est de reconnaître que Dieu est l'unique. Il nous a créés par amour et à notre tour, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence. Puis, nous sommes invités à nous aimer les uns les autres. Aucun commandement ne peut dépasser le commandement de l'amour, car
Il n'y a que l'amour qui traverse les âges et qui se rajeunit constamment.